Bon là on se dirige vers le village des Longkou, Long Neck Village. J'espère qu'il pleut pas, parce que là-bas ça a l'air bien gris. Oh, ça a l'air fermé. Ah non, c'est à gauche. Ok, on est arrivé au Long Neck Village. Normalement, c'est ici. Et voilà un village de plus. Sauf que celui-là, c'est les réfugiés du Myanmar, qui s'appelle le Long Neck Village. Je crois qu'il y en a 3 dans le coin des Long Neck Village. Celui-là, il a l'air calme. Et celui-là, c'est le moins touristique. Tu vois, c'est le plus reculé. Et il n'y a dans la boue. Je n'ai pas vu de femme avec de longues necks. Pourtant, on y est bien. C'est là où il y a le moins de personnes qui sont venues apparemment. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Je me suis pas arrêté, marché, demandé non plus, tu vois. Débarqué, yo, ça va les amis? Je cherche des femmes avec les cerceaux autour du cou là, vous avez ça dans le coin? J'ai fait 30 minutes de route, mais c'est pas grave parce que c'était que des zigzags gauche, droite, ta. Mais je filme pas tout parce que sinon je vais vous mettre des heures et des heures où je suis en train d'arsouiller. Et je pense pas que vous avez envie de voir que ça. Oh, problème de trou dans la route. J'aimerais bien apprendre le power slide. Je sais pas comment on dit en français. En gros, t'es sur ta brelle comme ça, dans les virages, t'arrives fort et t'accélères. Waouh, t'as le cul qui part. Tu prends tout en drift. Bon, faut avoir un certain niveau. Et il y a un gars que je suis là, Adam Riemann. C'est un Australien. Il est trop chaud le mec. Il a fait une vidéo où il explique comment on fait. Mais il est debout dessus, il arrive plein fer dans le virage. Avec un gros 1150 GS à l'ancienne. Il le brûle sur place. Par rapport au Long Neck Village, les gars, je vous fais un petit récap parce que j'ai pas pu trouver les Long Neck. En fait, j'y suis allé. Donc le village des Longkou où les femmes elles ont les cerceaux. J'en ai fait 3 et il n'y avait aucune femme avec les cerceaux. J'ai croisé que des habitants normaux. Donc je sais pas si c'est normal ou si c'est que en haute saison, j'en sais rien. Ça peut pas être une attraction touristique. J'étais pas assez renseigné peut-être sur le sujet. Donc du coup j'ai décidé de finir la journée avec ça et direct aller à l'hôtel. Bon les gars, nouvelle journée qui démarre. J'ai packé tous les sacs. Je suis prêt à partir. C'était vraiment une sale nuit, des fourmis de partout qui montaient sur le lit et montaient sur moi. Des fourmis volantes. Je me lève pour aller aux toilettes, il y a un verre. Oh, chiant, franchement chiant. Donc la nuit était pas folle. Là, je vais aller boire un café, voire 2 pour bien me réveiller. Après, on a un programme assez chargé, mais ça va être sympa parce qu'on va finir au Chinese Village. Et ça va être beau. J'espère qu'on va pas avoir la pluie parce qu'il fait déjà très lourd, gris. Et il fait déjà très chaud. Donc je vais charger la moto, tout attaché. Et on est parti pour la nouvelle aventure. Ah, les aventures. Il n'y a rien de tel. Franchement, il n'y a rien de mieux. Bon les gars, on se retrouve sur la route. Ciao. Bon, petit check de la moto ce matin. Je me rends compte que la plaque, elle pendait. Donc heureusement que j'ai toujours des riselants avec moi. J'ai mis un petit riselant. Et là, regardez. Je me rends compte que l'échappement il est plus tenu. Donc j'ai trouvé un bout de cintre. J'ai trouvé un cintre, je l'ai cassé. J'ai récupéré un bout de fer et puis je vais l'attacher comme ça. J'ai mis un bout de fil de fer, histoire qu'il se balade pas trop. Ça le retient toujours un peu. Ça me dépannera le temps que je retourne en ville. Parce qu'il me reste encore des bornes à faire en off-road. Et j'ai pas envie que la moto elle me tombe en rade. Elle me tombe en bouillie dans les mains, tu vois. À part ça, tout va bien. On y va les gars. C'est pas du tout un classe G Mercedes, c'est la marque GWM, modèle tank. C'est un 4x4 à 40-50 000 balles. Ils font ici. Dedans, t'as un 2 litres turbo, essence qui fait 220 chevaux. Rien à voir avec un classe G. Pourtant, ça a exactement la même gueule. Bon, on est arrivé au Long Neck Village. Alors, est-ce que ça va être comme le dernier ou ça va être désert? Il y a des gosses. C'est qu'il y a des gens. 1,
On est au village, mais les gars, je sais pas quoi dire. Il y a... À moins que je sois pas au bon endroit. Mais si, j'ai mis Long Neck Village. J'ai vu personne avec les colliers. Là, il y a tous les gosses. Ah, on va aller voir les gamins, ils sont marrants. Ouais. C'est pas grave, on n'a pas vu les Long Neck, mais au moins on a eu le sourire avec les gamins. Et ça n'a pas de prix. Les enfants sont toujours de bonne humeur. Ils sont toujours de bonne humeur. Oh là là, cet arbre de fou. Regarde ça. C'est l'arbre tendon. Comme il est balèze. Bon les gars, on n'aura pas vu les Long Neck. Voilà. C'est le deuxième village où c'est écrit Long Neck Village. J'y vais, il n'y a personne. Donc bon, bah là on est début mai. Non, mais je suis un fou. On est le fin mai. On est 23 mai aujourd'hui. Je pense que c'est la fin de la saison. C'est la basse saison. C'est même pas je pense, c'est la basse saison. Bah, peut-être qu'il n'y a pas de représentation. Alors après il y a encore un troisième village. Je crois que celui-là c'est le plus gros. C'est celui où il y a le plus d'avis sur internet. Mais c'est pas forcément ce qui m'attire tout le temps. Donc bon, j'ai fait 2 villages. J'ai rien vu. À chaque fois c'est une demi-heure de route. Donc là je pense qu'on va juste continuer. Parce que moi j'ai juste envie de rouler là. Et puis les Long Neck, bah, on repassera. On repassera en haute saison mon ami. De toute façon je suis venu maintenant, c'est stratégique aussi, c'était stratégique de venir maintenant. C'est parce que le mois dernier, en avril, c'est la saison des brûlis ici. Ça veut dire que les paysans, ils font des feux dans les champs, ils brûlent pas mal de plantations. Du coup l'air est très peu respirable et c'est hyper pollué. Et du coup, bah, c'est pour ça que je suis venu en mai. C'est parce que là c'est le début de la fin des brûlis, c'est début mai. Et c'est pour ça que j'ai fait le mois de mai ici. Parce que là il n'y a plus de brûlis, l'air est respirable, on est bien là. Et le truc c'est que mois prochain, juin, c'est le début de la saison des pluies. C'est la saison des pluies. D'ailleurs là on commence à avoir des pluies un peu tous les jours. Tu vois, j'ai essayé de me caler entre les brûlis et la saison des pluies. Donc là on est pas trop mal je trouve. En tout cas on est mieux que j'étais l'année dernière au Vietnam. Parce que j'étais en pleine saison des pluies et j'avais pris le tarif niveau pluie. Donc écoutez, on va continuer. On va aller voir un pont suspendu maintenant. On a encore 2-3 trucs à voir sympa. On a pas mal de routes aujourd'hui les gars. 5h21 il annonçait le GPS ce matin. On va commencer à y aller bien. Voilà. On va commencer à chauffer les pneus sur ces petites routes tranquillement. En faisant attention parce qu'elles sont pas larges. Les 4x4 arrivent en plein milieu. On a des flaques d'eau, de la boue. On a tout ce qu'il faut. Tous les éléments sont réunis pour réduire ton adhérence. Oh, on a tapé un point mort en fond de 5. C'est intéressant ça. Il va falloir retendre la chaîne je pense. Il y a pas mal de choses à faire sur cette moto. Remettre une vis sur le pot, refixer la plaque d'immatriculation, retendre la chaîne, la graisser, potentiellement faire une vidange aussi. Je commence à demander un petit peu d'entretien la miss. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est bon pour rouler en moto. J'adore le bitume aussi. Franchement, j'adore le tout-terrain, mais le bitume, qu'est-ce que c'est bien aussi là. Placé en courbe. Oh là là, satisfaisant, reposant je trouve. Par rapport au tout-terrain, c'est reposant le bitume. Je trouve. Il faut être concentré, tu vois. Mais par rapport au tout-terrain, tu as beaucoup moins de risques de chute. Tu es beaucoup moins en train de calculer. Ça va plus vite, mais ça a plus de grip. Voilà le petit pont qui mène jusqu'au temple là-bas. Bon, le temple qui est là-bas les gars, on va pas y aller à pied puisque j'ai 5 heures de route à faire et j'ai pas envie d'aller jusqu'au temple à pied du tout. Donc on va continuer de rouler, en plus c'est la basse saison, il n'y a vraiment personne. J'ai visité déjà beaucoup de temples et en plus je vois qu'il est en rénovation. Donc ça fait beaucoup de facteurs. Et puis honnêtement j'ai juste envie de rouler là. Donc il faut faire ce qu'on a envie. Voilà, donc là je me suis arrêté pour le café. Boire un café et on repart. Surtout qu'il y a la pluie. Je sais pas si je vais pas me taper la radée aujourd'hui.